Ces soldats ukrainiens célèbrent leur libération et chantent à la gloire de leur pays. Image similaire côté russe. Ces militaires, eux aussi libérés, posent devant les caméras à leur arrivée en Biélorussie, le sourire aux lèvres. La Russie et l'Ukraine ont ainsi échangé 307 prisonniers samedi et doivent en libérer chacun 1 millier durant 3 jours. Un record depuis le début de la guerre, fruit des négociations à Istanbul. Certains, libérés la veille, sont déjà arrivés sur le sol russe, où ils sont accueillis en héros. Nous sommes la Russie. Notre force vient de nos ancêtres. Notre combat pour notre terre n'est pas vain. La victoire sera nôtre. Et la Russie n'a d'ailleurs pas ralenti ses bombardements. Au contraire, elle a frappé de multiples villes dans la nuit de vendredi à samedi, dans une nouvelle attaque d'ampleur. La défense aérienne ukrainienne a dénombré 14 missiles balistiques et 250 drones. Kiev, la capitale, a été particulièrement touchée. Certains ont passé la nuit dans le métro pour se protéger, mais les dégâts sont nombreux et il y a de multiples blessés. C'était la nuit la plus terrible de l'année. Notre ennemi est particulièrement cruel et immoral. Pour le président ukrainien qui a déploré les attaques, il faut désormais que ses partenaires européens et américains mettent davantage de pression sur la Russie. À chaque attaque de ce type, le monde acquiert la conviction que Moscou est à l'origine de la prolongation de la guerre. Seules des sanctions supplémentaires visant des secteurs clés de l'économie russe forceront Moscou à un cessez-le-feu. La Russie s'était dite ouverte à des négociations de paix et attachée à un règlement pacifique du conflit la veille. Des propos qui ne se traduisent toujours pas en actes. Un nouvel échange de prisonniers doit avoir lieu dimanche. Voilà pour ces images